Je suis sur le stream. Ouais, non, t'inquiète, t'inquiète. Ah. Aïe, 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 aïe. Bon, on a raté le début, du coup. On a raté le début. Je te fais un stream, t'inquiète pas. Je te fais un stream, t'inquiète pas. Je te fais un stream, laisse-moi 2 secondes, parce que si tu suis sur le stream, c'est pas drôle. Hop. Parfait. Voilà, mec. Tac. Je sais, Olivier, Ok, j'ai juste pas ouais. eu le temps de le faire, mon gars. On verra ça plus tard, parce que là, on est dans la game et nous, on veut juste voir du jeu. On va mettre ça en fond. Qu'est-ce que ça a pique? Il y a un stream noir là. T'as dit quoi? Tu as le tab ou un truc. Oui, je sais, t'inquiète Ah pas. non, c'est bon son. Alors donc, G3 contre KFC. On a pas mal de nouveaux joueurs du côté de KFC. Je crois que l'équipe n'est absolument plus la même qu'avant, si je ne dis pas de conneries. On a juste Travis qui est resté, vu qu'il n'y a aucun ancien joueur de KFC. Et de l'autre côté, Tokay qu'on connaît, Xro on connaît, Eliou on connaît. Et les deux nouveaux, c'est Lamalino et Fish and Sky. C'est bien ça. Je crois que c'est ça. Si je dis pas de conneries. Non. Après, il y a quand même. Chez KFC, il y a quand même beaucoup de joueurs qu'on a déjà vus en TWC. Il y a des joueurs non qu'on a déjà vus en TWC. On a déjà vu Lynx, mais dans une autre équipe. On a déjà vu Nangoust. On a déjà vu Nangoust jouer. On a déjà vu Rams jouer. C'est une très bonne équipe de toute façon, KFC. Maintenant, c'est beaucoup de force individuelle. Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va qui en Matcher team va ensemble, marcher? Ça va être plus compliqué. De l'autre côté, je pense qu'on est plus fort peut-être en team du côté de G3 eSport, histoire de commenter la draft, parce qu'on n'a pas suivi dans l'ordre, parce qu'on n'a absolument pas suivi dans l'ordre, du côté de Tokay qu'on a piqué un Amumu. Ce Amumu, on en parle depuis un moment. Je te le dis, ce Amumu, on en parle depuis un moment. Je crois qu'il a été joué pas mal de fois, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur Tokay. What? Attends, parce que tout le monde a... Ah, c'est un mid jungle. Oui, bah oui. Ah, après, actuellement, ça se joue beaucoup support. Je sais que ça joue beaucoup support, mais du coup, c'est ça que je me demande. C'est en jungle. Parce que moi, le problème que j'ai avec Mumu, c'est que vas-y, ça peut vite être en difficulté, quoi. Ça peut rapidement Ouais, c'est être en ça, c'est difficulté. assez faible dans sa jungle, quoi. Contre un Wukong, va falloir. C'est Galteam qui doit suivre jouer la tempo, Timo quoi. ce soir. C'est Chapel Gang qui doit jouer Timo. Et on a lock du coup la Séraphine pour Ram. Celle-là aussi, il m'en a pas mal parlé. Il m'en a pas mal parlé de cette Séraphine. Donc à voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner, mais ça risque d'être assez marrant. Attends, hop. Freewin KFC. En vrai, moi j'attends de connaître les joueurs. Là, j'ai pas envie de dire Freewin et toi. Sachant qu'on va être direct dans la game quasiment, vous pouvez lancer le bet. Vous pouvez lancer le bet. Vous pouvez lancer le bet. Le pari, le truc des points de chaîne. Pas très longtemps, genre 1 minute 30. Histoire que ce soit clean. Juste, on verra. Hein. On verra bien. G3 contre KFC, les potes. G3 contre KFC. On va pouvoir regarder cette première game de TWC. On va juste enlever le time control, voilà. Hop. Et on va se mettre bien. J'aimerais bien tâcher ma souris aussi, ça serait cool qu'on ne la voit pas, parce que ça n'a aucun intérêt, c'est moche. Ah sinon ça l'enlève tout seul. Ouais. Hop là. Je te laisse vérifier que t'es quand même... Ah mais tu peux pas vérifier que t'es cadré avec moi. Mais je pense que c'est fine. T'es à combien là? Moi, je suis un peu en avance par rapport au stream, là, je suis à 59. Ouais mais normal, t'es en avance 60. par rapport au stream du coup, vu que t'as du décalage. Oui, non, mais oui. Là je Oui, suis non, à forcément. 2, 1 minute 2, 4, 5, 6. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est fine, ok. Parfait. Bah parfait. Voilà les potes, donc G3 contre KFC. G3 contre KFC. Match iconique, on va voir ce que ça va nous proposer. Et moi j'ai hâte, moi je suis très content. Perso j'ai bet pour G3 sur cette game. Est-ce que ça va est-ce que ça va se concrétiser? On verra, mais j'avoue que ouais, je trouve peut-être la draft KFC un peu plus simple à jouer. Un peu plus simple à jouer, après, Ouais. après bon, on verra. Hein. C'est une première game, il va sûrement se passer des choses. Moi ce Amumu, on m'en a parlé pas mal de fois. Ce Amumu, on m'en a parlé pas mal de fois. Oui, je dois changer l'ordre, tu as bien raison, merci de me le dire. Je vais oublier, ça sera fait pour les games d'après directement, mais là j'ai complètement zappé de le faire. Voilà, c'est fine. Tout va bien. Tout va bien. Aïe. Ah, désolé les frères, hein, c'est le début,
On va essayer de se concentrer beaucoup plus pour les prochaines. Mais là, là il y avait pas mal de trucs à gérer. Donc sur la top lane, on a Camille contre Sejuani. Déjà à savoir que dans cette game, c'est le sub de KFC qui joue. Voilà. C'est le sub de KFC qui joue, ce n'est pas le genre officiel. Donc on a fait des petits swaps de rôle. J'ai oublié de changer Wukong et Sejuani. My bad. Tu veux pas swap ton jungle si? My bad. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc c'est pas le joueur officiel qui joue, donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Je crois qu'on a fait des swap rôles pour s'adapter à ça, comme Travis dans la jungle ou Citrouille sur la top lane. On a dû s'adapter à ce changement pour laisser Nangouste mid. Nangouste qu'on a déjà vu en compétition, très souvent remplaçant d'ailleurs, et qui joue le match-up Cassius Silas. Force à lui. Je vais pas en dire plus parce que moi je le trouve absolument insupportable as Silas. Donc on verra ce que ça va donner, mais ça risque d'être peut-être assez compliqué pour lui. Botlane très forte du côté de G3. Xro et Eliou, donc des joueurs qu'on connaît. Xro qui a participé à la TWC1, qui nous a fait des performances exceptionnelles. Eliou toujours bien réactif et très constant sur la botlane. Et dans la jungle, Tokek hein, qu'on ne présente plus, capitaine de G2. Il y a un bon trade hein, sur la mid lane. Maintenant il va falloir réussir à mettre les dégâts suffisants. On n'a pas beaucoup de mana du côté de la Cassio et on a raté son Q-spell, donc le trade était compliqué et à l'avantage de Silas. À l'avantage de Silas. De toute façon, le match-up risque d'être dur. Top, je sais pas ce que ça donne. Genre, de toute façon, il joue Sejuani, je crois. Son but c'est de pas mourir. Hein. Mais bon. Ouais, je pense que Sejuani, bon, elle peut tenir Camille, mais au bout d'un moment, quand Camille va commencer à toucher ses items, bon, bah, elle devra laisser le side à Camille. Hein. Ouais, en plus, oula, on a un trade dans la jungle dès maintenant. Attention, premier sur le décalage, on a quasiment pas de mana hein, sur cette Cassiopeia, ça risque d'être assez compliqué. On va forcer du côté de Travis, il y a eu très low HP. On va quand même réussir à s'en sortir. Un flash out de Xro, ça devrait. Ah, Xro qui peut tomber sur ça, mais non. Le 1 HP, c'est pas Xro qui va tomber, mais c'est. Ouais, c'est Tokek, c'est le Nangouste qui vient en renfort. C'est Nangouste malheureusement qui va tomber. On va réussir à récupérer un deuxième kill du côté de G3 et c'est un move qui était censé être à l'avantage hein, de KFC, mais l'intervention allé un peu loin. L'intervention du Amumu, qui a stoppé toutes les idées de KFC et on récupère 2 kills du côté de G3. Ah c'est triste en vrai ce qui s'est passé. Ça a peut-être été allé un petit peu loin sur ce kill. Déjà les sortir de lane ça a apporté beaucoup à la Sivir qui était restée bot et qui pouvait continuer de farm. Enfin qui était retourné bot. On a peut-être beaucoup forcé, il n'y avait pas à faire ça. Je pense qu'après le flash out c'était fine. On a quand même essayé de gratter le kill sur. On a quand même essayé de gratter ce kill sur la Kai'Sa. Par contre là, au niveau de cette top lane, c'est une Camille. On peut quand même essayer de s'en sortir, je pense, assez facilement. Le flash in de Citrouille, ça peut suivre, hein, ça peut suivre. On n'a pas de flash hein, sur cette Camille, mais non. On est trop loin, on a déjà eu le dash. Il manque de dégâts. Ouais, G3, mais il y a trop de fans G3 sur cette planète. Il y a trop de fans G3. Mais 70. C'est beau. Merci les frères. Malgré les galères, on est là. On est là. Et là, les 2 kills récupérés, en plus, c'est sur des persos qui ont besoin de kills dans leur ligue comme ça pour continuer leur game. La Cassio qui est bien contre Silas. Là, elle a un blue buff. Là, normalement, on est vraiment. Cette Cassio, elle va avoir beaucoup de prio pour cette early game là. Nangouste, ça risque d'être très compliqué à jouer la game. De l'autre côté, le Amumu, on récupère son petit kill. On a de l'avance au phare par rapport à. Ça va même aller faire le Drake. Ça entame le Drake, hein. Franchement là ça va être. Là c'est un early qui se move en early là qui est très difficile parce qu'on parle de Silas et de Wukong. Donc des personnes avec lesquelles tu veux rapidement récupérer des ressources pour arriver sur les power spikes. Ça va être. Voilà. Il va falloir réussir à sortir de la situation. Et c'est à l'avantage de G3 tout ça. Top lane non subi hein. Top lane non subi. En plus on est quand même moins fort hein, sur la top lane du côté de Citrouille. C'est pas du tout son rôle, c'est juste qu'il a fallu adapter. À l'équipe. Et ça va pas aller à s'améliorant dans le match-up en plus. Hein. Ouais, non, je crois pas. Je crois bien que non. Franchement, là on verra ce que ça va donner, mais ça me paraît cool qu'il y ait déjà quasiment 20 CS bien. On a la petite wave qui arrive. Top, c'est le. En fait, lui, après, son but, Top, c'est pas de gagner la game. Top, c'est pas de gagner. Enfin, c'est pas de gagner sa lane, il ne peut pas. Son but, c'est de subir un maximum, quoi. Un petit move bot qui arrive hein, sur le bounce. Hein, et en plus, on n'a pas la vision, je pense. Ouais, on n'a pas vu là le Amumu pour. Il y a la wave qui avance en plus, ça va être dur à jouer. Et on peut essayer de one shot un mec largement. On a tellement de CC du côté de cette bot lane.
tellement de CC, un Q d'Amini. C'est une Séraphine, c'est une Sivir aussi avec un Black Shield. Avec un shield, spell shield. Avec un spell shield, c'est vrai. On va aller déwarder, c'est peut-être l'occasion. Ça va jouer safe. Par contre, faut se coordonner. Bon, il est vu là, non? Ah non. Ouais, je sais pas s'il est vu, mais. Oh, il est pas vu. Il est juste pas voilà, vu. La filtrée. Tokek le génie. Tokek le génie qui va go sur cette Séraphine et on devrait prendre l'action de dégâts. Le flash out. On a un deuxième Q-spell. On a un deuxième Q-spell qui va toucher, pardon. Est-ce qu'on aura les dégâts? Non, ce sera pas suffisant. Par contre, Tokek, faut faire attention. On prend pas mal de dégâts. Ok, on s'en sort bien là, du côté de KFC. On s'en sort très bien, même. On s'en sort très bien. Je pense que c'était pas giga coordonné par contre du côté de G3. On aurait peut-être pu faire. Ouais, la Morgana était très loin pour pouvoir follow up avec sa cage. On aurait pu l'enchaîner de CC sans même qu'elle puisse flash, je pense, cette Séraphine. Là, tu mettais une cage de Morgana par-dessus, ça me paraissait difficile de survivre. Une Angoust qui subit sur la mid lane, c'est très compliqué. 20 CS de retard pour ce Sylas. Il va falloir tout donner. Mais c'est dur. C'est dur. On prend un coup de tour du côté d'Eliu avant de back. Histoire de... Eh les gars, vous voulez que je vous montre des petits trucs marrants? Enfin des petits trucs cool qu'on a. Attendez. Hop. Là on se demande machin. On se demande mais qui est donc en avance dans cette game? Qui Je ne sais pas. Et bien moi je vais vous le dire. Le mec trop fier de son truc. Et pour l'instant au premier goal, donc on a la Cassiopeia. Et on voit qu'au niveau des goals c'est quand même bien à l'avantage de G3 sur tous les joueurs. C'est bien l'avantage de G3 sur beaucoup des joueurs. Et c'est compliqué. C'est un early compliqué avec une draft qui scale beaucoup. Qui scale très bien. Donc il va falloir faire vraiment gaffe. Il va falloir faire vraiment gaffe. Mais on croit en les deux équipes. J'attends une remontée de KFC avec leur compo de mort. On va les enterrer, leurs teamfights sont plus faciles à jouer. Ils ont vraiment un teamfight de fou. Avec un Sylas qui a beaucoup d'ultimes très bon à prendre. C'est vrai. Les ultis Morgana, Amu, même Cassio. Et là tu vois la game slow et je trouve qu'on devrait tellement appuyer du côté de G3. On a que des lanes qui gagnent. Ouais, G3 ils peuvent accélérer, ils ont beaucoup de prio sur les lanes. Mid, comment je dirais mid tout le temps. Oula. On va tenter quelque chose sur la Malino qui est sous la tour. Donc là, on va réussir à escape. Mais là, il y a beaucoup de CC. Il y a 3 joueurs sur la Malino. On n'a pas de flash. On va essayer de récupérer un kill sur Rams. Est-ce qu'on va réussir? On n'a pas beaucoup de dégâts. Un HP, mais non. On va essayer de trade kill. On va trade kill. On va quand même trade kill en 1v3. Ça, c'est compliqué. Et du coup, de l'autre côté de la map, on perd toute une jungle. Ah ouais, non, c'est pas facile. Un move comme ça à 3 joueurs pour trade kill, c'est pas forcément ce qu'on attend là. Après, s'ils arrivent à récupérer le Herald là-dessus, ça va faire des plates, ça va faire des golds, ça va récupérer le retard. Ça peut être un très bon move au final. Est-ce qu'on va pas... Non, on tentera rien, je pense, sur cette Sivir, ça peut clearer trop facilement. Il y a la Séraphine qui est en train de revenir sur la lane. C'est pas worse pour la Camille. Non, je dis pas que c'est worse pour la Camille, de toute façon elle est morte. Je dis juste que... elle s'en sort bien. Elle s'en sort quand même. On va tenter un dive. Est-ce qu'on peut vraiment dive? Je pense que c'est difficile. Ouais, non, on peut pas dive. On peut pas dive. Ça abandonne. Ça va aller juste aller faire le Drake quand il spawnera. On peut absolument. Je pense de toute façon que KFC pourront pas vraiment le jouer ce Drake. Avec la prio mid. Et là, on va au mid la mid, pour moi, c'est là qu'il faut jouer. Mid, c'est là qu'il faut tenter quelque chose. Par contre, Travis, c'est pas loin. Donc il va falloir one-shot ceci là. C'est ça, là, si le Q touche, normalement, on devrait mourir assez vite pour voilà, le kill qui est récupéré par Tokek. On s'est fait one-shot, on n'a pas pu vraiment. Ouais, bah, c'est bonne chance, mon pote. Il a pris ulti Kaisa, ulti Amumu. C'était assez compliqué, on parle de cette vision. C'est vrai que bon, c'est surtout qu'on est dans le noir complet du côté des poteaux de KFC, mais bon, le premier Drake qui va être récupéré et je pense que c'est pas le dernier. Ah, c'est le deuxième déjà. Ah, le deuxième déjà? Ah oui, bah voilà. Ah, ils ont fait le premier on spawn. Bah ça va être le deuxième dragon alors de récupérer. My bad, mais ça montre que qu'on est déjà sur une game qui va bien vers les G3 eSport. Ouais, en tout cas cet early il est à eux. Certes, on pourrait très bien réagir en teamfight, je dis pas, mais bon, si on a trop de ressources de l'autre côté, si on a trop de retard, ça va pas être jouable. C'est vachement compliqué, mais bon, on prend 3 cagoles s'en sortir. En 10 minutes. La Malino, il a faim, il joue contre une Sejuani, je pense qu'il est au bout là. Il a juste envie de faire des dégâts et taper des gens, et on a vu qu'en 1v3, il a quand même réussi à récupérer son petit kill.
Le flash-in de Mangouste avec l'ulti, c'est très bien suivi. Travis qui s'est foutu de la gueule du monde. Travis qui s'est absolument foutu de la gueule du monde et qui va mourir. C'était abominable. Et là, est-ce que Mangouste peut faire quelque chose? Je ne pense pas. En vrai, on peut le tuer. Hein. Le stun qui va toucher, par contre, faut parler. Faut parler. Oh là là, Mangouste qui nous fait un très beau move, c'est le festival. Est-ce qu'on va réussir à récupérer un kill? Non, malheureusement pour lui, le Q-spell. C'est un shutdown. Le flash-in de Rams. R. Et Mangouste, un autre shutdown. Oh le flash-in. Oh, il s'en est passé des choses et au final le résultat c'est 2 shutdowns pour un Sylas. Et ça par contre il va falloir commencer à faire attention. Ça relance cette game. Hein. Là, clairement aïe 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 aïe. Oh, il s'est passé par contre, il s'est passé beaucoup de choses. Ça c'est bien la TWC. Hein. Parce que là Travis qui erre dans le vide. Travis qui erre dans le vide sans dash, sans flash, rien. C'était pas facile. C'est non c'est bien G3 contre KFC, mais bon c'est les premières games. Je vois Travis dans le vide. Non mais c'était compliqué, peut-être qu'il s'est trompé. Je pense qu'il pensait qu'il avait dash, mais voilà, malheureusement ça n'a pas été le cas. Par contre ouais, quand même, ça reste une bonne opération. Hein. Là 2 kills sur ce Sylas, c'est peut-être autour de lui qu'on va essayer de jouer en attendant que la Sivir puisse scale. Donc ouais. Il va falloir faire gaffe. 36 d'avance, ouais, bah justement, non, là le match-up était largement à l'avantage de Fish on Sky, mais non. Maintenant les 2 shutdowns vont rééquilibrer un peu la chose et il va falloir faire gaffe parce que là on peut se faire lourdement trade. Il y a Travis juste au-dessus. Faut essayer de route un maximum. Fish on Sky, on en avait 2. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? On va réussir au moins à s'en sortir. Et là, Tokek qui est présent à la bandelette. Ah non, ce sera difficile. Et ça donne un ulti à Mumu à Sylas. Mais qu'est-ce que tu fais, Mana? Mana est un malade mental, j'ai pété un peu. Qu'est-ce que ça? Mais il dit Naruto antique. Non mais c'est pas ça le problème. Mana, ah ouais? Il a envoyé un truc, il est fou hein. Bref, il a pété un plomb, mais on dira rien. L'Herald qui va être posé, il m'a l'air pas folichon cet Herald. Il va peut-être faire. Bah, ça va prendre même pas des plates, non, c'est trop tard. C'est horrible, hein. C'est pas le meilleur Herald possible. La Malino qui va traîner, dans tous les cas, il a l'air assez en sécurité. Je pense qu'on a pas vraiment les dégâts là pour aller chercher. Hein. Il a son mythique plus des bots. Des bots qui vont avoir pas mal de value vu le nombre de CC qu'on a. Vu le nombre de CC qu'on a, les bots risquent d'avoir pas mal de value. Aïe aïe aïe. Attends, hop. Par contre, ouais, j'ai vu que niveau des CS au mid, c'est assez compliqué. Par contre, c'est even au bot, et ça c'est cool, c'est ce que veut la Sivir. Elle veut farm en boucle. Ouais. Dans tous les cas, voilà, personne ne sert qu'à ça. Et si le Sylas arrive à tenir ce mid game là, la Sivir elle pourra faire des miracles en late game. Alors un setup qui sera quand même assez exceptionnel. Par contre, la top lane on subit. Hein. La top lane on subit, ça va commencer à devenir de plus en plus compliqué. On a le Divine, et là le Divine on voit qu'il fait assez mal. Hein. Une fois qu'on a passé le passif de Sejuani derrière, on arrive à faire pas mal de dégâts. Jusqu'à maintenant la Camille pouvait pas vraiment la tuer, mais maintenant ça va être possible. Hein. Ça va être possible de tuer cette Sejuani. Au fur et à mesure avec ses procs Divine. On a le 3ème Drake qui arrive dans 50 secondes. Et ce dragon, si elle laisse encore giga facilement à G3, ça va être déjà point of soul. Hein. Il va falloir faire gaffe. Allez, Wukong Divine, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Ça sera quoi la soul? Une soul montagne. Ça va être une soul montagne. Et là, par contre, sur la top lane, on va tenter un dive pour la Malino et ce sera réussi assez facilement, vraiment aucune difficulté là-dessus. Trade Travis contre Tokek, on a le Divine hein, du côté de Travis, ça reste Wukong, le perso n'a besoin que d'un item pour fonctionner. Faut faire gaffe, on se fait trade, bon Mangouste on prend pas mal d'HP là, c'est un 4v4, c'est un 4v4 dans cette Séraphine, mais on est mort hein, déjà du côté de ce Wukong. Le fight me paraît très compliqué, Lynx qui s'en sort grâce à son ulti. Les gars qui jouent Ghost aussi sur sa Sivir. Ouais, ils jouent tous Ulti plus Ghost. Ah ouais? Ouais, je sais pas, je vois ça tout le temps. Son là ils veulent quoi, vite? Ouais, je crois hein. Alors le marché. Grand rêve. C'est triste de voir Citrouille ancien G3 dans le camp de KFC. Ouais, c'est ça, hein, c'est les contrats, hein, les gars, c'est le mercato. C'est comme ça que ça fonctionne et ça va être un 3ème Drake récupéré pour G3 eSport. Ça va être un 3ème Drake récupéré pour G3 et là on est déjà plus qu'à un Drake de la Soul. Il va falloir se réveiller là.
Il va falloir se réveiller parce qu'en plus cette Camille elle est en train de scale à un point. Juste, elle va tuer en boucle la Sejuani là si ça continue. On a le mythique du côté des deux AD carry. Qu'il fasse gaffe Citrouille, hein. Faut qu'il fasse gaffe. Hein. Waouh. Voilà, ah, Citrouille là c'est... Waouh. C'est compliqué là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je viens de voir? Non, là il va vraiment falloir faire quelque chose. Il va falloir tenter quelque chose parce que si on avance comme ça dans la game, en perdant tous ces fights et en laissant tous les objectifs, ça risque d'être vraiment compliqué. Putain, on parle de 40 CS d'avance au top, un petit 2 kills. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Tokek qui se dirige dans la jungle ennemie, il est repéré, hein. Il est repéré Tokek, est-ce qu'on peut vraiment l'attraper? Je ne pense pas, en fait il est trop tanky. Là le problème c'est que les dégâts sont inexistants hein, chez KFC. Ah, il n'y a pas de dégâts. Ouais non, il n'y a absolument personne qui peut faire des dégâts. C'est bien le souci. Comment on fait? Le problème c'est qu'on attend une civière qui n'arrivera pas assez vite, hein, je pense. Dans cette game. Le problème des en fait voilà ça, le problème des pics comme Sivir, moi que j'avais par exemple en TWC, c'est que bah là on est combien? On est à 18 minutes de jeu, les Sivir en pro elles ont 300 CS quoi. Le problème c'est que là bah elles ont 200 CS. Mais bon, elles ont 200 CS, hein, j'ai dit 300 histoire de façon de parler. Par contre top lane on le tue pas, je sais pas ce que fait Travis. Alors mes 3 coups au clip il gagne largement un V2. On est niveau 9 du côté de Travis. Ah, c'est vraiment compliqué, là il va falloir réussir à catch, on est en 2v3 mais ça tient largement, on récupère déjà un kill et ça va continuer en fait. On a aucun dégât du côté de KFC, on récupère quand même le kill sur Travis mais ça risque d'être 3 kills sur cette Camille. Et là Malino en 2v3 qui fait un carnage. Aïe. Bah là, triple kill. Là je ne vois pas comment on s'en sort. On descend doucement dans la défaite du côté KFC. Vraiment compliqué, on est qu'à 19 minutes de jeu et ouais personne ne pourra la tenir en side. Hein. Ça se creuse et ouais là. Du coup je monte le graphique des golds parce que j'ai envie. Et on voit que c'est vachement compliqué hein. On voit que c'est vachement compliqué du côté de nos amis de chez KFC. Fait trade sur cette botlane, la Séraphine. Non, la Séraphine elle est cool, mais sachant que c'est pour setup absolument personne pour l'instant, bah, ça sert à pas grand chose. Peut-être tenter les trucs en 2v2 au bot. Hein. C'est vrai qu'on appuie pas beaucoup sur la botlane. On tente pas beaucoup de choses bot. L'Herald qui va récupérer. Oula, l'Herald il ne plus avoir de temps parce que pour 3 HP de tourelle, je suis pas convaincu. Là, Citrouille, mais il est fou. Ah ouais, Citrouille, il en a un peu rien à foutre, il veut la tour. Hein. Ah, mais mon gars. Ah, mais mon gars, là. Ah, ouais, bah. Ça va être un solo kill, hein. Ah, close, hein. Ouais, hein. Ah, c'est horrible, hein. Oh non, c'est. Voilà, c'est. On n'a pas vraiment vu la draft, mais je sais pas si c'est la Camille qui a été piquée en première ou la Sejuani. Pas sûr du match-up. C'est. Je me fais de quand même. Oui, je dis pas, mais là la game m'a l'air vachement compliquée. Il va falloir spell shield pour la Sivir, mais on a une téléportation, mais ça va être follow. On a 2 TP, et ça c'est largement à l'avantage de. C'est un crash co en full random, ça n'a absolument aucun sens, mais bon. Re les gars, allo. Le son. What the fuck. Ok, il faut catch cette Camille. Allo. Pourquoi j'ai plus de son, j'ai plus rien. Allo. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends moi. Oh, mais j'ai pété un plomb. Pourquoi frère? Ouais, j'ai pété un plomb. Vas-y, hein, ouais.
Oh, ça me pète les couilles. Je vais y pleurer. Ouais, bah c'est bon, mais du coup, je sais pas pourquoi ça crash. Ouais, F5, spammez F5, spammez F5, spammez F5. Désolé les frères, je sais pas ce qui s'est passé, j'en ai aucune idée. Mais j'ai Mako en fait, on m'entendait sur Discord, j'ai rien crash et tout et je sais pas. Désolé. Désolé. Bon, dans tous les cas, je peux vous rassurer en me disant, au niveau de la game, vous avez rien raté, il y a eu un teamfight pour G3 et c'est tout. C'est l'orage, j'en sais rien, mais ça n'a aucun sens que j'ai crash là, je vois même pas pourquoi j'ai crash. Enfin, je comprends pas, j'essaie de capter là. J'ai vraiment crash pour rien. Bon, au niveau de la game, qu'est-ce qui s'est passé de toute façon? Bah rien d'intéressant pour KFC hein, dans le sens où c'est juste impossible. Ouais, la Soul a été récupérée pour G3, le Nash a été récupéré. Il y a eu un petit shutdown de Camille quand même sur le Silas, qui doit avoir récupéré pas mal de gold, mais sinon, ça me paraît compliqué quand même. Ah, ça me paraît bien compliqué aussi, sachant que de toute façon notre deuxième item sur Silas là c'est une Banshee hein, donc on risque pas de faire quelque chose, rapidement. Là je vois même pas, en fait je vois même pas comment on remonte honnêtement du côté de la KFC, à moins qu'on arrive à tenir la game pendant 40 minutes de plus. Ah, il faut 2 joueurs AFK. C'est vrai que si on part sur ce principe là... C'est faisable. Sivir Scale il y a R, ouais Sivir Scale il y a R, mais là la Sivir elle a 180 CCS quoi. On est à Sivir Scale il va falloir en chercher un des CS là. Hein. Scale il va falloir l'utiliser maintenant ce scaling parce que... On a 2 items quoi. On a 2 items, ça paraît quand même vachement... Ah ça commence à jouer on a 2 items. Hein. Ouais je dis pas mais bon bah, les mecs en face... En fait ça passe bien. Arrêtez de bulle dans le cil. T'es fou mec. Là on va faire quoi? On va juste avancer avec le Nashor qu'on a récupéré et puis voilà. Hein. Ouais ça va prendre les 3 T2 là et puis... Attendre... Ah, peut-être en fait Elder aussi qui peut les sauver mais... Ouais, un style Elder, l'Elder c'est toujours un peu flip. Ouais, on va tenter quelque chose, hein. On va tenter quelque chose pour Nangus, mais ça va absolument rien donner, même avec cette ulti à Mumu. On va pas réussir à faire quoi que ce soit. Dans tous les cas, là, c'est trop compliqué. On n'a pas de dégâts. Et une exhaust, il est tout seul. On se fait déjà outscale alors qu'ils ont pas scale. Donc, ouais, c'est... Peut-être un miracle, un ulti sur 5 personnes de Séraphine into tous bum, mais même avec ça je pense que ça ne tue pas en fait. Moi le seul miracle que je vois c'est un Elder Drake volé hein. Ah ouais, on n'y est pas. Et après c'est Sivir avec des rebonds qui met 5 procs d'Elder Drake sur tout le monde. Cet Elder Drake volé, on n'y est pas, je pense qu'on ne peut même pas approcher là le pit du dragon pour Travis. Ça risque d'être vraiment compliqué. Il faut fuir, fuis, Les tatanes de la Valido, mais à quoi bon? Ça va se faire follow. On va quand même réussir à survivre du côté de Travis. La Malino qui prend pas mal de dégâts. Il y a 5 joueurs sur lui. On va peut-être réussir à tomber. Oh là là, le shutdown récupéré par la Sivir. Est-ce qu'on peut essayer de faire un fight? Ouais, mais là il y a tout le backup. Là il y a toute l'équipe. Là il faut sortir. Hein. Faut juste partir. On a pris un kill, il faut sortir. C'est une bonne opération au final. Ah oula, attends, faut qu'il sorte encore. Au final, bah écoute, on récupère un shutdown. Bon après, il a fallu quand même. On s'est bien rendu compte qu'il a fallu pas mal de temps pour ouais, pas mal de ressources pour tuer cette Camille. Donc ouais, c'est assez compliqué. Ouh là là, Silas le bon Evercross. Par contre, cette Tutti Morgana qui va toucher 3 joueurs. Il va falloir s'en sortir. Le combat se déroule de plusieurs côtés. On récupère un kill du côté de Travis sur cette case. Un nouveau shutdown, hein. Un nouveau shutdown. Tokek qui prend énormément de dégâts. Mais cette carte sur PA qui va nous mettre un ulti sur 2 personnes. Fish on Sky, voilà. Triple kill. Dans tous les cas, ils sont tous trop faibles en fait. Hein. Donc même si on arrive à faire quelque chose. Ça va partir sur une fin de game. Hein. Bah, je crois que là on se dirait 20 secondes, je pense que c'est faisable. Hein. Oh, ça a même pris un élixir de sorcellerie sur la Camille pour taper plus fort les bâtiments. Ça va finir. Bah là ça va finir. Là on va se diriger vers cette fin de game et je pense qu'on va pas pouvoir faire grand chose de plus hein, du côté de les 3. D'ailleurs les gars, il n'y a absolument pas d'animation de victoire parce que on les a pas encore. Donc on aura juste les petits écrans
On les aura demain les animes de win, vous inquiétez pas. Mais en tout cas là, on va se diriger vers une première victoire de G3 eSport dans cette compétition. GG à eux, GG à eux. GG à eux, on a absolument C'était rien. maîtrisé. Hein.